Les milieux dits ouverts, c'est-à-dire des milieux non arborés, ne représentent que 3% de la superficie globale du massif et des gorges du Gardon. Pourtant, le maintien des zones ouvertes est un enjeu majeur, tant pour la biodiversité et la qualité des paysages que pour la défense contre les incendies. Nous, notre objectif premier, c'était d'abord d'augmenter la biodiversité. Quand on a des milieux qu'on appelle fermés, donc c'est-à-dire des forêts de chênes verts, on a une perte de biodiversité. La gestion de ces territoires passe donc aujourd'hui par une revalorisation de ces milieux. C'est pourquoi le syndicat mixte des Gorges du Gardon a souhaité mettre en place une opération pilote de gestion pastorale. Elle vise à restaurer et pérenniser les pelouses à brachypodes rameux, une des plantes essentielles des pâturages languedociens. Donc en réouvrant les milieux, on va avoir beaucoup plus d'espèces végétales différentes et ça va amener une faune aussi très diversifiée. Les milieux ouverts, c'est plus adapté parce que déjà on voit nos bêtes, là autrement ici, à beaucoup d'endroits on ne les voit pas, quoi. Elles rentrent dans le bois, c'est pour ça qu'on met des cloches. Ça permet aux chasseurs, ça permet aux promeneurs, ça permet aux vététistes, ça permet à tout le monde de profiter pleinement de la garrigue. Ça permet aussi de la protéger du mieux possible l'été quand il y a des périodes de sécheresse. Enfin, je veux dire, ça ne peut être que bénéfique pour notre environnement. C'est ce qu'on a de plus important sur la commune, hein. Il y a des habitations, mais ces habitations sont là parce qu'on a un environnement. Outre les objectifs environnementaux et une contribution à la protection des biens et des personnes, les enjeux sont aussi agricoles, avec la reconquête d'espaces et la création d'emplois. Je pense qu'à une époque, les forêts étaient entretenues par tout le monde, par des bûcherons, par des troupeaux, par les paysans locaux. Aujourd'hui, toute cette activité n'existe plus. Avec notre travail, on fait vivre du monde puisque j'embauche 3 personnes actuellement. Préserver ce patrimoine naturel, c'est aussi sensibiliser le public à l'environnement à travers des animations et des rencontres avec le berger. À partir de là, on a décidé de construire une bergerie écologique qui servira aussi pour l'accueil des scolaires. Les couloirs d'alimentation, en fait, ont été créés pour accueillir les enfants et pour éviter qu'ils dérangent le troupeau. On a aussi des ventelles qui permettent l'aération du bâtiment. Et puis après, on a des matériaux écologiques, le système de filtration est aussi écologique, donc on a essayé vraiment de faire de l'environnemental sur ce projet-là. Motivé par la nécessité de maintenir des milieux ouverts sur le site, ce projet répond finalement à des enjeux à la fois écologiques, économiques, sécuritaires et pédagogiques.